le chef de l'État a reçu en audience à Marrakech le Premier ministre du Québec et le président de la Banque islamique de développement. Au menu, les questions liées au développement socio-économique, solidarité féminine des filles et femmes et de quelques associations de femmes au chevet de la mer des Quintuplés pour apporter à Mawassouma le soutien et le réconfort. Culture avec la Guinée qui monte sur le podium au concours Miss Niad 2016. La candidate guinéenne est désignée deuxième dauphine lors de cette compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Poursuivant son séjour de travail au Maroc, le président de la République multiplie les rencontres. Professeur Alpha Condé a conféré avec le Premier ministre du Québec et le président de la Banque islamique de développement. Les entretiens ont porté sur les questions de développement socio-économique telles que la santé, l'agriculture et les infrastructures énergétiques. Compte rendu, Sanassi Keita. Le président de la République reçoit le nouveau président de la BID, Banque islamique de développement. Au menu, le renforcement des relations de coopération entre cette institution bancaire et la Guinée, dans le financement surtout des projets de développement socio-économique. C'était l'occasion pour moi de rencontrer M. le Président de la République pour passer en revue notre coopération déjà très fructueuse dans le financement du programme de développement économique de la Guinée. Mais c'était également l'occasion de réfléchir à l'avenir et de passer en revue des projets que nous avons en considération actuellement, qui doivent être financés dans les meilleurs délais dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures. Nous avons bien évidemment convenu d'une feuille de route, une mission urgente qui viendra pour relancer en quelque sorte les dossiers qui sont en cours d'instruction. Et dont les résultats seront suivis par moi personnellement, car je tiens profondément à la coopération entre notre pays et la République de Guinée. C'est au tour du directeur général de la FAO d'échanger avec le chef de l'État des questions liées à la sécurité alimentaire, au développement rural et à l'agriculture étaient au centre de ces discussions entre professeur Alpha Condé et José Graziano da Silva. José Graziano da Silva qui a d'ailleurs manifesté au professeur Alpha Condé son désir de soutenir sans détour sa politique de développement agricole engagée en Guinée. C'est le ministre angolais en charge des relations extérieures qui est enfin reçu en audience par le chef de l'État. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la Guinée et l'Angola était au centre de ces échanges entre professeur Alpha Condé et l'émissaire du président Dos Santos. Dans la matinée de ce jeudi 17 novembre 2016, le président de la République reçoit le Premier ministre du Québec. Philippe Couillard et professeur Alpha Condé ont évoqué plusieurs questions d'intérêt commun entre le Québec et la Guinée. Des questions énergétiques, de formation et de santé étaient au menu de ces entretiens. Professeur Alpha Condé et Philippe Couillard ont en tout cas manifesté leur intention de renforcer les liens de coopération et d'amitié entre la Guinée et le Québec. Demain l'Afrique, c'est le titre du magazine mensuel publié par le consul général de Guinée au royaume chérifien, un magazine qui informe de toutes les actualités guinéennes en mettant en exergue les acquis de la Troisième République. On retrouve une fois de plus Sanassi Keita pour le compte-rendu. Le magazine met en exergue les nombreuses réalisations et projets en cours de réalisation du président de la République en Guinée depuis son arrivée au pouvoir. L'éditeur est convaincu du changement intervenu en Guinée ces 5 dernières années. C'est la réalité. Ce que le président Alpha Condé a fait, effectivement, c'est du nouveau. Combien de temps nous sommes restés au pouvoir et aujourd'hui on voit ce qu'on voit. Donc pour moi c'est une fierté de voir aujourd'hui la Guinée en chantier. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu publier ce journal pour que tout le monde sache ce que c'est la Guinée d'aujourd'hui, ce que le professeur Alpha Condé est en train de faire pour la Guinée. En quelque sorte, c'est pour donner l'image de la Guinée pour les gens qui ne connaissent pas la Guinée. C'est pour montrer à tout le monde ce que c'est la Guinée d'aujourd'hui et ce qu'était la Guinée d'hier. La Guinée d'aujourd'hui et la Guinée d'hier. Roda Fawaz fait la différence à travers justement les grandes réalisations qui se trouvent dans ces magazines. Vous savez, Dieu nous l'a envoyé et il faut que nous l'aidons pour développer ce pays qui est le nôtre. Cette Guinée est notre patrie. Donc lui seul ne peut pas. Il faut que nous l'aidons. Et pour l'aider, les investisseurs, il faut que nous les encourageons à venir dans le pays. Ils sont en train de venir. Et
C'est la confiance qu'il faut, la stabilité, la paix. C'est ce qui pourra nous aider à ce que ce pays aille à l'avant. Aider le président, professeur Alpha Condé, c'est aider toute la Guinée, aider tous les Guinéens. C'est pour nous, pour nos enfants. Ce magazine mensuel francophone et anglophone numéro 10-376 a été publié ce mois de novembre 2016. Son contenu, les nombreuses réalisations intervenues en Guinée sous la direction du professeur Alpha Condé. Retour en Guinée, quelle stratégie adopter pour booster le secteur du tourisme en Guinée? Après avoir visité 13 ministères, le secrétariat de la plateforme du dialogue public-privé dans les locaux du département du tourisme, des débats, il y en a eu pour accompagner le développement économique et favoriser un environnement propice à l'investissement qui engendre la création de l'emploi. Ousmane Ba. Le tourisme, secteur transversal du développement durable. Le département de tutelle accueille à son tour la plateforme du dialogue public-privé. Cette plateforme sert d'interface entre les secteurs. C'est pour faciliter la complémentarité pour l'identification des solutions consensuelles en vue de créer un environnement favorable à l'investissement. Le dialogue public-privé est une approche de gouvernance qui met en relation les acteurs publics, les services de l'administration et le secteur privé pour identifier toutes les contraintes qui limitent la prospérité du secteur privé afin de proposer des réformes au gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Les débats ont permis de présenter les indicateurs de référence de la Banque mondiale pour l'investissement dans un pays. Sur ce tableau de Doing Business, la Guinée est classée 163e pays sur 190. On avait réuni l'ensemble des chefs de département et les chefs de service pour parler du dialogue public-privé. Et c'était un thème important et surtout pour le ministère du Tourisme parce que nous sommes un ministère transversal, surtout qui, pour notre développement, pour le développement du tourisme en Guinée, il faut la participation du privé. Et il faut apprendre, il faut expliquer aux cadres que notre comportement au niveau administration et joue beaucoup sur l'arrivée des touristes en Guinée, surtout sur le financement de nos projets. Et il faut qu'on développe l'accueil et la formation. Les deux parties entendent enraciner le dialogue public-privé pour une nette amélioration du climat des affaires. Elles encouragent également la participation locale pour un développement durable de la Guinée. Direction Forêt-Caria pour suivre le compte-rendu de la tournée de sensibilisation du ministre d'État des Transports, la gestion des débarcadères et le renforcement de la cohésion entre les différents acteurs était le mot d'ordre de cette tournée. Reportage Valérie Talimane. Sur les rives du fleuve Kissi-Kissi, les principales activités gravitent autour de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. À ce niveau, dans les débarcadères de Kabak, de Kakossa et de Benti, l'Agence de la navigation maritime du ministère des Transports a pour mission de sauvegarder la vie humaine en mer. Là-dessus, l'objectif de la tournée du ministre d'État Oyegui Lavogui est de s'enquérir des difficultés et resserrer les liens qui unissent les différents acteurs évoluant dans les débarcadères. La panique qui s'était emparée à tout le monde aujourd'hui levée. Le transport est ce qu'il est. Les chefs qui sont installés aujourd'hui demeurent chefs encore dans les différentes positions jusqu'à nouvel ordre. Donc pratiquement il n'y a pas de changement. Aussi les expliquer les travaux qui ont été effectués, toutes les activités depuis l'arrivée du professeur à la tête de cette magistrature. Et bien, heureusement qu'ils le voient, c'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi, ils ont cité. Et donc pour renforcer, n'est-ce pas, ces activités, j'ai demandé à ceux qui continuent à soutenir, n'est-ce pas, la politique du professeur Alpha Condé, ce qui est logique. Le fait de nous donner ces sages conseils, édifier les protagonistes par rapport à la gestion maritime et aussi le syndicat des transporteurs par rapport même au projet en cours pour l'an 2017, les perspectives du département vraiment nous sont très satisfaits. Cette grande retrouvaille des fils de Moria a permis aussi de passer en revue les actes posés par le gouvernement. Ceci pour combler les aspirations des populations dans le domaine de la mobilité et de l'accès aux services sociaux de base.
Et puis, le secrétariat général des affaires religieuses informe les pèlerins dont les bagages sont restés en Arabie Saoudite que les 10 bagages sont arrivés à Conakry. Les intéressés peuvent les retirer à l'aéroport international à Conakry-Bessia à partir de ce vendredi 18 novembre 2016, munis de leur passeport ou le ticket de pesage de leurs bagages. Le droit à l'information publique est régi par une loi de notre pays, une loi qui donne la liberté d'accès aux citoyens de s'informer. Ce droit allège aussi la tâche aux journalistes quand il s'agit de faire des enquêtes. Pour vulgariser cette loi, les hommes de médias et la société civile lancent une campagne d'information dans la mesure où elle vise à inciter à la transparence. Yaya Sila. La loi portant sur le droit d'accès à l'information publique a paru ce matin aux yeux des journalistes comme une loi sur la presse. Pourtant, elle a été promulguée depuis 2010 par le CNT. Cette loi renforce l'ensemble des outils juridiques en matière de la liberté d'expression ou de la bonne gouvernance, d'où l'intérêt de sa vulgarisation au niveau de la presse. C'est une loi qui prend en compte le journaliste et le citoyen lambda sur les questions de gouvernance, de transparence et de redevabilité. Ça veut dire quoi? Quand un dépositaire de la puissance publique, un élu local est interpellé sous sa gestion, cet élu local et ce représentant de l'État sont tenus de donner de l'information aux citoyens, sont tenus de donner de l'information aux journalistes. Donc ça garantit aussi la liberté de la presse. Pour une large vulgarisation de cette loi, une synergie d'action des hommes de médias est sollicitée. La Fondation Osiwa est résolue à les accompagner. Il est impensable que les populations vous donnent la possibilité de gérer leurs biens et que vous refusez de leur rendre compte. Ce principe de redevabilité commence par l'accès à l'information et au mode de gestion et au système de gestion que vous avez utilisé. Nous pensons que ce principe est universel, certes, mais il a été énoncé dans les textes guinéens, dans la constitution guinéenne. Alors que la Guinée amorce une phase importante de sa consolidation démocratique et puisque l'Assemblée nationale prépare déjà la prochaine session des lois, nous pensons que la question de la loi sur l'accès à l'information doit être inscrite comme priorité dans les agendas. La stratégie mise en place par la coordination et l'organisation des conférences débats et des émissions sur les radios et télévisions de la place en vue d'accéder à un plus grand nombre de citoyens. Même si la semaine de la citoyenneté a baissé les rideaux, le comportement ne doit pas changer. Pour sauvegarder les acquis de cette semaine, l'organisation citoyenne de Guinée a lancé ses activités à Bambeto, commune de Ratoma. Ainsi, cette ONG s'engage à apporter sa contribution dans la lutte contre l'incivisme et à promouvoir la culture de la citoyenneté. Komara Moussa nous signe ce reportage. L'organisation citoyenne de Guinée lance ses activités. Cette plateforme, créée il y a 8 mois par la diaspora, veut aussi jouer sa partition dans la promotion du civisme qui est en forte baisse en Guinée. Elle va s'employer sur le terrain pour demander aux Guinéens de changer leur comportement vis-à-vis des biens de l'État et à faire germer le sursaut de patriotisme dans l'esprit de la population. Avoir un bon comportement religieux, c'est faire du civisme. Donc il y a une relation étroite entre ces deux concepts-là. Comme nous sommes un pays très religieux, qu'on soit chrétien ou musulman, nous pensons que faire comprendre à la population que quand tu cherches à faire du bien, quand tu évites de faire du mal, c'est du civisme. Un parlementaire et responsable de la société civile apprécie cette nouvelle approche. Il ne peut pas avoir d'avancée économique, politique et sociale dans un pays sans une culture citoyenne qui garantit la démocratie, qui garantit l'ancrage de la démocratie. L'ancrage de la démocratie, ça sous-entend le pardon, ça sous-entend l'acceptation de l'autre, ça sous-entend la complémentarité et ça sous-entend la responsabilité. La naissance de cette organisation intervient au moment où le gouvernement fait de la citoyenneté son credo. Toute ONG, toute institution se consacrant à la promotion de la citoyenneté, du civisme, de la tolérance, de l'acceptation de l'autre,
est la bienvenue au niveau de notre département. L'organisation citoyenne de Guinée va s'atteler aussi à la promotion de la santé. La lutte contre les crises cardiaques, la mortalité infantile et maternelle sont également une priorité de l'organisation. Évoquons à présent le dossier des quintuplés. La mobilisation est forte pour réconforter et rassurer la maman. Les personnes de bonne volonté font exprimer leur cœur. Ce soutien patriotique a conduit les femmes de l'hôpital Donka et les filles et femmes des partis politiques à se rendre aux côtés de leurs sœurs. Rose Pocho pour les détails. Depuis son hospitalisation à Ignace Dine, les manifestations de solidarité autour de la future mère de 5 bébés s'intensifient. Mawa Souma reçoit ce jeudi le soutien des femmes de l'hôpital Donka. Une quarantaine, elles apportent leur soutien à cette dame et aux responsables de l'hôpital. Les femmes de l'hôpital national Donka, organisées en association, ont eu un cri de cœur et nous avons dit que nous allons aussi venir à côté de cette femme, lui apporter une modeste enveloppe, une enveloppe symbolique pour lui permettre de subvenir à ses soins, à sa nourriture, à ses petits besoins jusqu'à son départ. La classe politique ne reste pas en marge de cette mobilisation. Le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques aussi vient au chevet de la future mère des quintuplés avec une enveloppe symbolique. C'est un sentiment de joie. C'est sûr qu'avant on était partagés entre père et joie. Et la joie parce que Dieu nous a donné un bonheur et la peur, j'avais peur de l'état de ma femme. Mais comme les gens commencent à venir, de façon globale, je vais remercier toutes les personnes qui commencent à nous aider. La future mère des quintuplés rejoindra un hôpital spécialisé dans les prochains jours. Pour l'heure, on ne sait toujours pas le pays qui va l'accueillir, mais son évacuation est imminente. À ce sujet, nous venons à l'instant d'apprendre que le président de la République, professeur Alpha Condé, a ordonné l'évacuation de la future maman des quintuplés au Maroc. Mawa Souma rejoint donc ce jeudi Casablanca. Elle est accompagnée par son époux et de son médecin traitant. Politique de développement sanitaire. À propos, un atelier national de réflexion sur le développement de la santé communautaire se tient à Conakry. Il s'agit d'impliquer les habitants dans l'identification et la résolution de tous les problèmes qui touchent la population. Cet atelier de 4 jours est organisé par le ministère de la Santé à travers la Direction nationale de la prévention et de la santé communautaire. Sori de Keira. 6 thématiques liées au développement de la santé communautaire ont été passées en revue pendant ces 4 jours de concertation nationale. Les réflexions ont abouti à l'élaboration d'un document stratégique de plaidoyer pour le financement et l'organisation de la santé communautaire en Guinée. L'importance de la question a suscité l'implication des partenaires à tous les niveaux de la mise en œuvre de ces concertations. Nous constatons que la mortalité infantile, la mortalité des femmes, la question liée à la surveillance épidémiologique, l'environnement, notamment l'hygiène et l'assainissement, sont pour nous des questions fondamentales pour lesquelles nous pensons que la dimension communautaire pourrait résoudre fondamentalement le développement communautaire. Cet atelier, nous l'avons préparé avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires, notamment GIZ et l'UNICEF. Je pense que cet atelier a été une très bonne chose. Ça nous a permis de faire une réflexion approfondie sur des sujets d'intérêt commun, sur la santé communautaire. Nous avons parlé essentiellement de 6 thématiques et toutes ces thématiques-là, alors si les travaux sont finalisés, pourront aider le ministère à éclairer sa vision pour que la santé communautaire puisse connaître un essor. Les techniciens de la santé et des départements concernés se sont penchés sur les mécanismes liés à la promotion de la santé au niveau communautaire. L'accent est surtout mis sur le rôle et les responsabilités de l'agent communautaire vis-à-vis de sa collectivité. Le problème de santé, c'est au niveau des communautés. Ebola nous a enseigné, sans la participation des communautés, on ne peut pas avoir l'assentiment, le consentement pour faire quoi que ce soit dans le cadre de la mobilisation. Ainsi, les problèmes au sein de la communauté, les problèmes d'ordre sanitaire trouvent leur solution aussi au niveau de la communauté. À l'issue des travaux, des actions prioritaires doivent être entreprises dans un plan triennal 2017-2020 en faveur du sous-secteur de la santé communautaire. À terme,
Un détour à l'intérieur du pays, plus précisément à Kouroussa, où s'est tenu le match de gala de la paix et de la réconciliation nationale. L'événement a mobilisé toutes les composantes de la localité. La finale a opposé l'équipe des journalistes à la société civile. La rencontre a pour objectif de renforcer la cohabitation pacifique entre les communautés. Le point avec Moussa Bangora. C'est un don composé de fournitures scolaires, des produits hygiéniques et quelques denrées alimentaires. La remise des kits mobilise toutes les composantes sociales de Kerouané. Cette action de charité est l'œuvre de l'ONG UDID. Elle vise à soulager les familles des élèves victimes d'Ebola dans cette préfecture de la Haute-Guinée. Le projet, c'est une seconde étape. Il y aura probablement dans sous peu de temps une remise de Lions Club à l'hôpital préfectoral de Kerouané des équipements sanitaires. Kerouané a été la ville la plus touchée en matière d'orphelins de la maladie d'Ebola. Donc Kerouané était pour nous naturellement une ville à soutenir. Nous allons fournir des sanitaires, des latrines convenables. Nous allons faire des points d'eau et nous allons faire des lavoirs pour les mains. Donc nous attendons que les autorités scolaires au niveau régional s'en occupent et pour que ce soit des œuvres à pérenniser. En plus des kits, 200 tables bancs sont donnés à la direction préfectorale de l'éducation afin d'encourager la scolarisation des élèves des familles démunies. C'est la première fois que nous voyons une telle activité dans notre préfecture. Vraiment, nous sommes très contents. Je remercie l'UNG de me donner ça. Je suis très content. Pour cette première tranche d'accompagnement des enfants en situation difficile, la commune urbaine et les localités de Banankoro, Komodou, Sibiribaro et Damaro sont les principales bénéficiaires. Le projet est soutenu par la fondation Lions Club International à hauteur de $128 000 américains. C'était plutôt la remise de kits aux enfants orphelins d'Ebola dans la région de Kerouané. La Guinée est prise en exemple dans la gouvernance de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Une délégation béninoise séjourne à Conakry pour s'inspirer des nouvelles connaissances acquises par la Guinée afin de redynamiser leur institution. Moussa Komara. Le Fonds de développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage du Bénin en voyage d'études en Guinée. L'occasion d'assimiler de nouvelles connaissances pour booster leur institution. Chez le ministre de l'Emploi et de la formation technique professionnelle, la mission explique son modèle de fonctionnement, les difficultés et les atouts du fonds béninois. On est venu en Guinée pour visite d'échange, pour voir au niveau du fonds de Guinée comment ça fonctionne, comment c'est organisé la structure organisationnelle, profiter également pour visiter les dispositifs de formation, puisque le fonds de Guinée aussi, comme le fonds béninois, on finance la formation professionnelle. Donc voir comment ça s'organise, comment ça se gère, la gouvernance globalement. À l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, le comité de gestion du fonds béninois ne veut rien rater. Au menu de leur échange avec le conseil d'administration, la politique de mobilisation des ressources, la gestion du personnel et le fonctionnement de l'institution homologue sont passés en revue. Nous avons essayé de leur apporter notre expérience en la matière, sachant que l'ONFPP a été créé il y a 30 ans. Donc à ce niveau, les échanges ont été fructueux. Ils ont appris beaucoup plus. Ils savent maintenant ce qu'il faut faire en retournant au Bénin et quels sont les leviers qu'il faut appuyer pour pouvoir rendre le FODEFK un peu plus efficace que maintenant. À la Confédération nationale des travailleurs, tout comme à la Fédération nationale des artisans, à la Chambre de commerce, au Conseil économique et social, bref, tous les organismes qui s'invitent dans la révolution de l'informel, la délégation a eu des échanges professionnels. Des échanges qui permettent à la délégation d'acquérir de nouvelles connaissances pouvant les aider à dynamiser leur institution.
Apprenez les gestes simples pour protéger toute la famille. C'est le thème choisi par l'ONG Santé pour tous pour sensibiliser les populations sur les méthodes à adopter pour une bonne hygiène de vie afin de se maintenir en bonne santé. La première phase touche les femmes de Matoto. Abraham Christophe Conté, Abdulkarim Kamara, reportage. Elles sont plus de 300 femmes à assister à cette cérémonie de sensibilisation. Une rencontre d'échange organisée par l'association Santé pour tous. La structure met à profit ce moment pour interpeller la population sur les méthodes hygiéniques pour la santé familiale. Une mission qui a pour objectif d'agir dans le domaine médical, social et humanitaire au bénéfice de la population guinéenne. On est aujourd'hui dans la commune de Matoto pour profiter de ce mois de la citoyenneté, afin de toucher les habitants de la commune sur quelques maladies auxquelles on est exposé dans notre pays. Aujourd'hui, pour avoir une santé de qualité, il faut vraiment l'hygiène corporelle et environnementale. Veiller sur ce qu'on touche, sur ce qu'on fait et sur ce qui nous entoure. On a mené beaucoup d'activités, mais nous nous sommes inscrits dans la discrétion. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays et qu'est-ce que notre pays peut faire pour nous. Apprenez les gestes simples pour protéger toute la famille. Pour ces femmes, ce thème est important. Désormais, avec ces notions reçues, elles seront des porte-flambeaux. Nous sommes contentes de vous et du message. L'hygiène est primordiale dans la vie d'un être humain. Je vais transmettre ce message à mon groupement pour la santé des membres. Créée en 2011, l'association Santé pour tous, SPT, s'investit dans les actions de santé au profit des populations guinéennes. Le concours Miss Nayade 2016 a connu son apothéose au Bénin. La candidate guinéenne a fait valoir sa compétence. Elle a été deuxième dauphine à ce concours de beauté ouvert aux dauphines des Miss nationales. Des critères de choix ont permis d'évaluer le niveau culturel des candidates. Marie-Angélique Bangoura. Deuxième dauphine, nous avons Keita Awa, 66% de voix. 330 sur 500 points. Sur le podium, face aux spectateurs, Awa Keita, la candidate guinéenne. Elle vient d'être sacrée deuxième dauphine Miss Nayade 2016, la plus importante compétition panafricaine de beauté. Cette 13e édition qui s'est tenue à Dream Beach au Bénin a permis de revisiter le riche patrimoine culturel des pays participants. 25 au total ont compéti et la Guinée occupe désormais la 3e place jusqu'au prochain concours. De retour au bercail après cet exploit, la seconde dauphine Nayade 2016 dédie son prix à tous les Guinéens. C'est pas moi qui ai gagné, mais c'est la Guinée qui gagne. Il y a eu 3 passages. Et le premier passage, c'était de lancer un message pour vendre l'image de son pays, ce qui était noté. Et le second passage, c'était la danse traditionnelle du pays. Et le troisième passage, c'était les questions, le thème qui portait sur l'eau potable en Afrique. Cet exploit est le résultat d'un combat personnel mené par la Miss elle-même pour prendre part à la compétition. Elle a dû faire le dernier trajet Togo-Bénin par voie routière pour ne pas rater le concours. Un combat salué par ses collègues de travail et par le comité Miss Guinée. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Elle est partie difficilement, elle est revenue difficilement, mais je pense qu'au bout de tout sacrifice, il y a une récompense. Donc je suis très fière d'elle, très fière d'elle, et je pense que c'est une fille battante. Elle me l'a prouvé encore une fois. J'ai toujours cru en elle. Elle est à féliciter, elle s'est battue pas pour elle, pas que pour elle. Elle s'est battue pour son comité, elle s'est battue pour son pays avant tout et surtout. Et je pense que toute la Guinée doit être derrière elle aujourd'hui. Le comité Miss Guinée n'est pourtant pas à son premier trophée continental. Il a déjà glané le prix Miss CEDEAO. Le comité se lance désormais à l'assaut du concours Miss Monde. Donner du sang, c'est sauver une vie dans des moments difficiles. Pour le matérialiser, la maison de téléphonie Orange Guinée a mobilisé son personnel à assurer de ce geste un acte humanitaire. Djanoma Roufba, ça a Maratono reportage. Au siège de cette société de téléphonie, Aïssa Touba n'est pas en son poste. Ce matin, cette assistante trésorière est à l'infirmerie pour donner de ce qui est plus précieux en elle, son sang.
Cette première expérience paraît difficile, mais nécessaire. C'est vrai qu'au début ça fait mal, mais après ça va. Étant donné que c'est pour une bonne cause, donc ça vaut le coup. Et j'espère que ça va servir à beaucoup de personnes. Donner le sang, c'est sauver des vies. Il y a plusieurs cas qui nécessitent des poches de sang. S'il y a des accidents ou bien des femmes à l'accouchement. Vu tout cela, nous avons décidé d'organiser une journée de don de sang. Ces jours, plusieurs collègues de travail de Aïssatou ont répondu à l'appel du service des relations sociales d'Orange Guinée. Ils visent à renforcer les capacités d'intervention du Centre national de transfusion sanguine. Donner son sang, c'est un acte très loyable et c'est un acte pas facile. Et c'est un acte qui permet de sauver la vie. Et vous-même, vous constatez, les gens sont venus massivement et ils continuent à venir. Vraiment, c'est une satisfaction. Surtout, c'est une première dans le secteur de la téléphonie. Cette valeur, elle se traduit chez Orange à travers différents leviers. La fondation Orange vers les orphelinats, vers les populations défavorisées, vers les écoles. Elle se traduit aujourd'hui de façon très concrète par le don le plus précieux qu'on puisse faire, c'est le don du sang. Ces poches de sang viennent s'ajouter à la liste d'actes de solidarité posée cette année par Orange Guinée dans le cadre humanitaire. Leader dans son secteur, Orange est présente en Guinée depuis plus de 10 ans. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Tout le plaisir a été pour moi de vous informer tout au long de cette semaine. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information. Mais d'ici là, le programme continue sur la télévision nationale. À très vite.